Natalie Wood, 1938 à 1981, est une icône intemporelle d'Hollywood, passant d'enfant prodige dans Miracle on 34 Th Street, 1947, à star adulée dans Rebel Without a Cause, 1955, et West Side Story, 1961. Sa carrière, marquée par 3 nominations aux Oscars, incarne le rêve hollywoodien. Pourtant, sa mort à 43 ans, noyée au large de l'île de Catalina lors d'un week-end fatidique de Thanksgiving 1981, a transformé son histoire en un mystère obsédant. Les récits divergents de son mari Robert Wagner, de son co-star Christopher Walken et du capitaine Denny Davern, ainsi que les contradictions familiales entre sa sœur Lana et ses filles Natasha et Courtney, alimentent les spéculations sur un accident, une dispute fatale ou une dissimulation. Que révèle la vie de Natalie Wood sur les lumières et les ombres d'Hollywood, et pourquoi son mystère reste-t-il irrésolu après plus de 40 ans? Une carrière éblouissante. Née Natalia Nikolaevna Zakharenko le 20 juillet 1938 à San Francisco de parents immigrés russes, Natalie Wood est poussée vers le cinéma dès 5 ans par sa mère, Maria, convaincue de son destin de star. À 8 ans, elle charme dans Miracle on 34 Th Street, 1947, devenant une enfant star. Sa transition vers des rôles adultes est un exploit rare. À 16 ans, elle brille dans Rebel Without a Cause, 1955, aux côtés de James Dean, obtenant une nomination aux Oscars. Ses performances dans Splendor in the Grass, 1961, et West Side Story, 1961, où elle incarne Maria, consolident son statut, lui valant 2 autres nominations et 2 Golden Globes. Avec plus de 50 films, Natalie excelle dans des genres variés, de la romance au drame psychologique. Dans les années 1970, elle ralentit sa carrière, privilégiant sa famille et des rôles à la télévision, tout en restant une figure respectée. En 1981, elle tourne Brainstorm avec Christopher Walken, un projet interrompu par sa mort tragique. Une vie personnelle tumultueuse. La vie amoureuse de Natalie Wood attire autant d'attention que sa carrière. En 1957, à 19 ans, elle épouse Robert Wagner, une étoile montante. Leur mariage, célébré comme un conte hollywoodien, s'effondre en 1962, miné par la jalousie et des rumeurs d'infidélité. En 1969, elle épouse le producteur Richard Gresson, avec qui elle a une fille, Natasha, 1970, mais divorce en 1971. En 1972, elle se remarie avec Wagner, accueillant une seconde fille, Courtney, 1974. Malgré l'image d'un amour retrouvé, des tensions persistent, alimentées par la jalousie de Wagner et les insécurités de Natalie. Sa peur viscérale de l'eau, inculquée par une prophétie de sa mère selon laquelle elle mourrait noyée, hante sa vie. Cette phobie rend sa mort d'autant plus troublante, car elle ne savait pas nager et évitait les plans d'eau sombre. Le week-end fatidique de 1981. Le week-end de Thanksgiving 1981, Natalie, Wagner, Walken et le capitaine Denny Davern embarquent sur le yacht Splendor pour une escapade à Catalina. Le 27 novembre, après un dîner arrosé, une dispute éclate. Wagner, dans ses mémoires Piece of My Yacht, admet avoir brisé une bouteille de vin lors d'une confrontation avec Walken, qui encourageait Natalie à privilégier sa carrière, contrairement aux souhaits de Wagner. Il affirme que Natalie s'est retirée dans leur cabine et qu'il l'a trouvée absente plus tard, supposant qu'elle avait pris le canot. Davern, cependant, raconte une version différente. En 2006, dans Goodbye Natalie, Goodbye Splendor, il allègue une dispute violente entre Natalie et Wagner, accusant ce dernier d'avoir retardé les recherches et interdit l'usage des projecteurs. Des témoins sur un bateau voisin rapportent avoir entendu une femme crier « Aidez-moi, je me noie » vers 23 heures, pendant 15 minutes. Le canot est retrouvé à l'aube, intact, et le corps de Natalie, flottant à 1 mile du yacht, présente des ecchymoses et une abrasion. Son taux d'alcoolémie est de 0,14%, avec des traces d'analgésiques. Le coroner Thomas Noguchi conclut à une noyade accidentelle, suggérant une chute lors d'une tentative de monter dans le canot. Mais les ecchymoses, la phobie de l'eau de Natalie, et le délai avant l'alerte, 2 heures, sèment le doute. Contradiction et réouverture de l'affaire. La conclusion initiale d'une noyade accidentelle est remise en question dès 1981. Les ecchymoses de Natalie, décrites par certains enquêteurs comme suggestives d'une agression, et l'absence d'analyse sous les ongles alimentent les spéculations. En 2006, Davern change sa version, confessant sur NBC avoir menti en 1981 et accusant Wagner d'être responsable. Marilyn Wayne, témoin sur un bateau voisin, corrobore les cris entendus.
Walken, dans une interview de 1986, minimise l'incident, affirmant que Nathalie a glissé. En 2011, l'affaire est rouverte suite aux déclarations de Davern. En 2012, le certificat de décès passe de « noyade accidentelle » à « noyade et autres facteurs indéterminés ». Un rapport de 2013 suggère que les blessures de Nathalie ont pu être infligées avant sa chute. En 2018, Wagner est désigné « personne d'intérêt », ses récits changeant contrastant avec d'autres témoignages. En 2022, le shérif blanchit Wagner, déclarant les pistes épuisées, mais l'affaire reste ouverte. Division familiale. La famille de Nathalie est divisée. Ses filles, Natasha et Courtney, défendent Wagner. Natasha, dans son documentaire Natalie Wood, What Remains Behind, 2020, affirme qu'il aurait donné sa vie pour elle. Courtney partage ce sentiment, dénonçant les accusations comme irrespectueuses. Lana Wood, sa sœur, insiste dans Little Sister, 2021, que la phobie de l'eau rend improbable une sortie nocturne en canot, accusant Wagner de jalousie et de contrôle. Cette fracture reflète l'ambiguïté de l'affaire, Wagner est à la fois un père aimant et un homme suspecté par certains. Réflexion, les ombres d'Hollywood. Natalie Wood incarne l'archétype de l'acteur acclamé aux prises avec des luttes personnelles, comparable à Steve McQueen ou Alain Delon. Sa carrière illustre le talent et la résilience, mais sa mort révèle les ombres d'Hollywood, jalousie, pouvoir et secret. Les contradictions entre les témoignages de Wagner, Davern et Walken, ainsi que la division familiale, reflètent la difficulté de trouver la vérité dans un monde où la célébrité amplifie les drames. Comme Jean Lefebvre, dont l'addiction au jeu a terni la fin de carrière, Natalie Wood montre que la gloire n'immunise pas contre la tragédie. Son mystère, alimenté par des enquêtes inabouties et des récits conflictuels, reste un miroir des failles d'Hollywood. Conclusion. Natalie Wood a brillé comme une étoile, mais sa mort tragique à 43 ans continue de hanter. Était-ce un accident, une dispute fatale, ou une dissimulation? Les témoignages divergents et les divisions familiales laissent le mystère irrésolu. Quel est votre film préféré de Nathalie? Croyez-vous à la thèse de l'accident ou à quelque chose de plus sombre? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez, et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les légendes et mystères d'Hollywood.